on commence tout de suite cette tier list des jeux paranormaux qu'on va classer selon leur dangerosité. Alors, la cartomancie, peu risquée, ça reste de la divination. Ça n'inclut pas des esprits à proprement parler. Donc, ça reste quand même peu risqué et abordable. Candyman à présent. Candyman, on va dire que c'est moyennement risqué. Ça reste un mythe. C'est un peu dans le genre de Bloody Mary. Sauf que là, on est vraiment plus sur une légende. Voilà, c'est quand même moins fréquent. Je pense qu'il y a moins de risques à jouer là-dessus. Parce que pour le moment, il n'y a pas de véritable cas lié à ça. Le Elevator Game. Alors là, par contre, on commence à arriver dans quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce qu'on dit que si on se trompe, on peut être envoyé dans un autre monde. Donc, ou dans une autre dimension, plus spirituelle. Donc, ça reste quand même quelque chose de dangereux à éviter. Ah, on est sur Baby Blue. Et là encore, on est sur quelque chose de dangereux. On est censé tenir un bébé devant un miroir. Un bébé qui est censé être mort. Donc, là aussi, c'est quelque chose à éviter parce que ça peut être très dangereux. Le jeu du crayon. On va dire que c'est un petit peu la version pour enfants du Ouija. On pose des crayons, on y joue. La plupart du temps, c'est des jeux liés à des enfants. C'est eux qui font bouger les crayons. Pas de dangerosité là-dessus, aucun souci. Le Ouija. Évidemment que c'est dangereux. Ne pas utiliser de Ouija si vous ne maîtrisez pas ça. C'est vraiment quelque chose qui peut appeler des entités. Vous pouvez vous retrouver possédé. Le Ouija, je déconseille littéralement. Bloody Mary. Alors moi, perso, je le mets au même niveau que Candyman parce qu'on reste sur des légendes, on reste sur des mythes. Il n'y a pas réellement de cas avérés. Donc, pour moi, ça reste un risque moyen. Maintenant, attention quand même. Le Charlie Challenge. Là aussi, on est sur quelque chose de très dangereux. Au même titre que la Ouija. Donc je déconseille fortement ce jeu. Le Freaking Rituel. Alors ça, les amis, c'est le premier que je vais mettre en extrême. Alors pourquoi? Parce que c'est un jeu qui met directement ton subconscient en contact avec des entités. C'est excessivement dangereux parce que selon ce jeu, c'est toi qui vas à eux et donc tu es sur leur terrain. Donc ça, ne le faites jamais. On a ensuite la bibliomancie. Au même titre que la cartomancie, c'est pas dangereux. Je veux dire, c'est quelque chose de divinatoire. Donc là-dessus, aucun risque. Le dry bone game. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'en fait, ça implique directement des entités supérieures comme des démons et des choses comme ça. On ne parle plus juste d'esprit. Donc faire très, très attention et ne jamais, jamais jouer à ce genre de jeu. Et on termine avec Itori. Et ça, c'est pareil. On est sur quelque chose d'extrêmement dangereux. On demande à une entité très supérieure de prendre possession d'une poupée. Oui. Donc on est vraiment sur quelque chose de dangereux. Parce que la poupée, il faut voir que c'est quelque chose qui n'a pas de volonté. Donc c'est quelque chose qui ne résistera pas au rituel. Donc attention, méfiance. On ne joue pas à ça. Donc, voici la tier list finale. Maintenant, bien évidemment, même les choses moyennes, on y fait très attention. On évite de jouer à ce genre de jeu, surtout si on ne maîtrise pas les codes, parce que ça peut s'avérer très très dangereux pour vous et pour vos proches. Donc voilà, méfiance et faites très très attention à ça.